Non, non, arrête de rigoler. Il va croire qu'on se fout de sa gueule. Non, mais c'est vrai, je déconne pas, regarde ses yeux. Il serait capable de nous plaquer, tu vas pas nous plaquer. Hein, Antoine? Tu nous manquerais. Surtout à cette pauvre Monique. Imagine un peu son chagrin si tu disparaissais de sa vie. Hein, ma Monique, que t'en aurais du chagrin. Is it safe? Les plus beaux voyages se font par la fenêtre.
Merci d'être resté jusqu'au bout de ces 10 minutes d'extrait. Bienvenue dans la room. Alors déjà, j'ai eu l'idée de la vidéo grâce à l'ami Chronique. Je mets le lien de sa chaîne en description. Bon, alors je le connais dans la vraie vie, pour être honnête. D'ailleurs, dans ses premières vidéos, vous pouvez voir mon nom. Mais vous allez voir ce qu'il fait. Alors, il parle surtout de cinéma asiatique, notamment, mais pas que. Je mets le lien pour ceux qui ont la flemme de taper Chronique. Voilà. Il a fait un top 50 que je vous invite à voir. Et qu'il explique à la fin, comme je le fais actuellement. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait votre top 50, mais c'est un exercice un peu bizarre parce qu'en fait, ça va englober plusieurs phases de votre éducation ciné. Il y a des films comme Hit et Le Parrain 2 que j'ai découvert comme tous ceux qui s'intéressent au cinéma à un moment donné. C'est un peu la première étape de la cinéphilie. Et puis il y a des films qu'on découvre en creusant par la suite, parce qu'on a notre sensibilité qui va se diriger vers tel ou tel réalisateur, comme moi par exemple c'est les films de Verhoeven, que ça soit la période hollandaise ou américaine d'ailleurs. Puis par la suite en école de cinéma, par exemple j'ai découvert John Woo et Dario Argento qui m'ont définitivement marqué. Et d'ailleurs mon mémoire de fin d'année pour la petite histoire c'était sur le polar hongkongais. Et puis il y a aussi les films que j'ai découverts très récemment dans ce top, comme par exemple Princesse Mononoke de Miyazaki. Alors j'ai vu très peu de Miyazaki, je sais que c'est un réalisateur qui a une aura de dingue et tout, qu'il faut voir absolument, mais je suis en retard. Et puis tout simplement avec le temps on affine nos goûts. Moi par exemple je suis un fou de polar, que ça soit dans les livres ou les films d'ailleurs. Forcément c'est ce genre qui domine la liste. Même pour des films qui ne sont pas proprement parlés des polars, comme par exemple La Bonne Année de Claude Lelouch, on n'est jamais vraiment loin du genre. Et c'est dans cette volonté de creuser le genre que j'ai découvert par exemple Le Trou, qui est en haut du podium, parce qu'à un moment donné, je me suis intéressé à José Giovanni, etc. Et donc voilà quoi, petit à petit, on tisse nos lianes dans notre culture. Dans la room, il y a le trou. Ça fait plaisir. J'aime beaucoup aussi ce qui est crépusculaire, que ça soit dans l'intime, comme par exemple Ciao Pantin de Claude Berry, ou quelque chose de plus grand comme Le Guépard de Visconti qui raconte la fin d'une époque. C'est vraiment des thèmes qui ça peuvent me cueillir facilement. Alors je pense qu'inconsciemment, quand j'ai fait la liste, je me suis limité à 2 films par réal, parce que je me suis rendu compte après que je ne dépassais jamais ce chiffre. Alors il y a notamment de Scorsese, de Michael Mann, et je me suis aussi rendu compte d'ailleurs que la liste s'ouvre et se ferme par Jacques Becker, ce qui est totalement involontaire. Et d'ailleurs si là je devais dresser une liste de mes réalisateurs préférés, je sais même pas s'il serait dedans en fait. Car ce qui arrive aussi, quand on établit un peu ce genre de liste, c'est qu'on a tous nos films indéboulonnables. Moi, par exemple, je pense que L'Arme Fatale sera toujours dans la liste. Et quand on commence à l'établir, instinctivement, on se dirige, ce qui est normal, mais vers nos réalisateurs préférés. Et en fait, j'ai essayé, dans le processus, de me défaire de ça, et juste de me focaliser sur des films qui m'ont vraiment parlé, touché. Et Bullitt, par exemple, fait partie de ces films-là, alors que je n'ai vu qu'un autre film du réalisateur Peter Yates, et je serais incapable voilà, de parler de ce réalisateur, je n'ai vu que 2 films avec lui, mais c'est vrai que Bullitt m'a profondément marqué, je trouve que c'est un grand polar, et voilà, quoi. Pour moi, il est dans mon top 50. Quoi. Et puis la grande vérité, c'est que si, dans une semaine, vous me demandez mon top 50, il y a des grandes chances que ça bouge. Quoi. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi quels sont vos classiques en commentaire, ou même si on en a quelques-uns en commun, je pense que c'est le cas, ou s'il y a quelques films de ma liste que vous détestez, si ça se trouve, et s'il y a un film qui vous a interpellé et que vous avez envie de le voir ou de le revoir, eh bien cette vidéo aura servi à quelque chose. Ciao!